Bon, moi, salue tout le monde qui est sous panel, qui a fait partie de ce binaire-là. Je salue Claudette et les autres personnes que je ne vois pas. Donc, bon, moi-même, moi, c'est Gracita Osia Saint-Louis. Moi, responsable question genre et jeunesse et dans ITK. Moi, j'ai fait un bon temps, moi, travail gros monde avec Genio et puis moi, encouragé et intégration mesdames dans toute activité qu'a faite dans la commune. Donc, ça nous capable de dire jusqu'à présent, malgré et toute lutte, toute bataille, toute plaidoyer qu'a fait sous question droit femmes dans la société haïtienne, nous sommes capables de dire qu'il y a un progrès qui fait. Il y a un progrès qui fait. Nous joignons plusieurs mesdames et jeunes, qui sont en paysans, ou bien et jeunes filles qui commençaient à prendre l'élan, qui commençaient à gagner un certain leadership. Mais on est capable de dire tout que leadership ça, comme progrès ou bien comme résultat que nous-mêmes, nous sommes capables d'espérer, peut-être nous avons droit à dire nous pas satisfaits. Mais nous connaissons, nous ouais, et nous sommes capables de prouver, nous vérifier que il y a un pile jeune, il y a plusieurs et mesdames qui commençaient à prendre et des séances, mais qui apprend et reine et organisation côté Oshita. Mais il y a un pile pas qui était qui pour faire encore parce que nous connaissons avec la société haïtienne qui c'est une société machiste. Donc mesdames qui étaient déjà subi dans la société qui en façon culture ouais mesdames qui rôle yo ba jouer dans la société ça fait Jean pour mesdames yo même yo ta émerger pour yo ta vraiment exercer leadership yo là yo gagné en pile frein qui fait que yo pas capable d'exercer comme ça doit mais nous gagnons en pile femmes que nous capables compter sur eux avec un accompagnement qui est capable et porter reine et leadership yo intégrer en dans organisation en dans communauté côté au touché. Donc Claudette, pour répondre à la première question et que je reprends rapidement, considérant le progrès de la lutte pour le droit des femmes et des acquis démocratiques en Haïti, la société haïtienne comprend-elle aujourd'hui, selon vous, le leadership des femmes au sein des institutions comme une perspective visant à l'égalité des sexes? OK. Donc là, je dirais, comme tout à l'heure, Gracita l'a dit, il y a certainement des progrès qui ont été faits. Maintenant, par exemple, en Haïti, tu vois, et même au niveau légal, on demanderait, disons, qu'il n'y ait même pas de parité, mais qu'au moins que 30% des femmes soient présentes, si tu veux, dans différents corps, dans le Parlement, et disons au niveau du pouvoir exécutif, etc. Cependant, bon, d'abord, 30% n'est pas une parité, mais deuxièmement, malgré tout, on n'arrive pas vraiment à ce pourcentage. Cependant, même si ça montre, disons, l'effort de la société pour remédier les choses, ça ne suffit pas. Tout à l'heure, Gracita l'a dit, il y a du progrès, il y a des choses qui ont été faites, mais nous continuons à être dans une société machiste. Une société qui donne beaucoup plus d'avantages aux hommes qu'aux femmes. Et surtout au niveau politique, il y a des freins qui empêchent à la femme haïtienne de jouir ou bien totalement de ses droits, parce que précisément le fardeau qu'elle porte, que ce soit au niveau de la famille, au niveau des soins à donner aux enfants, aux personnes malades, aux vieux, toute la charge qu'elle prend, disons, au niveau économique pour essayer de faire vivre ou survivre sa famille ou la famille dans laquelle elle est, ça ne lui laisse pas vraiment la possibilité réelle de
de travailler en parité avec les hommes. Ensuite, je voudrais faire signaler, et je vais m'arrêter là parce qu'on pourra continuer, c'est qu'au niveau de notre société, en général, on élève, on parle de la femme haïtienne, de la mère haïtienne, on reconnaît des hommages, disons, à l'occasion de la journée des femmes et surtout la journée des mamans, mais dans la pratique et surtout au niveau politique, elle est écartée de fait à cause de toute la charge, des charges sociales qu'elle porte, mais elle est écartée aussi, c'est comme si sa voix n'avait pas autant, sa parole n'avait pas autant de valeur. Et puis, elle est écartée parce qu'on s'attend d'elle à un comportement, des choses, disons, en fait, qui ne lui permettent pas totalement de s'épanouir. Mais on reviendra dessus au cours de la conversation. Maintenant, et la deuxième question que j'ai pour vous, et surtout à Gracita, qui répondra premièrement, et après nous parlerons à Claudette, nous invitons Claudette à répondre. La deuxième question est: quels sont les dessous des enjeux socioculturels et politiques entravant le leadership des femmes au sein des institutions selon vous? Même là, il est capable de plus capacité, il est capable de gagner plus chaleur, plus énergie, plus action, il est capable de faire passer garçon. Mais le fait que la société a été en garçon tout privilège pour dire que politique c'est pour garçon ça est, femme pas dans politique, femme c'est la caille pour être, femme c'est en arrière-plan pour y. Donc ça vient faire ça entrer petit de génération en génération, il vient entrer dans le subconscient fia. Même le fia lui-même l'a fait effort et pour le capable percer, pour le capable et jouer une série de rôles dans la société, mais bah ça qui dans le subconscient cap travail que il pas même rendre compte de lui-même, vient faire que une série d'actions que lui-même il peur lui entrer là-dedans pour être capable d'engager sur le plan politique pour être capable de mener une série d'actions. Parfois, fia lui-même il a une capacité, mais même par exemple dans l'espace public ou bien même par rapport à travail tout, ou après que fia capable et bien performer, mais chaque fois pour fia lui-même il prend un rôle pour jouer un rôle comme si fia toujours attend fort, comme si il vraiment extra, li expert, faut li extraordinaire, faut le faire toute bagaille sans faute. C'est comme ça et fia lui-même pour l'état capable d'intégrer dans un espace public pour pas avoir aucune erreur du tout parce que il pas aimé pour les critiquer pour dire ou pas mon a fait tel bagage là c'est femme vrai c'est parce que c'est femme c'est ça que fait c'est comme ça le fait alors que parfois ça va veut dire que garçon lui-même il a plus capacité par rapport à expérience par exemple que me fait dans niveau organisation ou joindre dans l'organisation il y a vraiment bon de trois garçons en pile garçon qui perce qui est capable de mener une série d'actions, mais ça ne veut pas dire que c'est tout garçon en général qui est capable, qui a la même capacité, qui est au top niveau. Le fait que la société a des garçons déjà une série de privilèges dans le discours, dans le comportement, dans tout bagaille, ça fait que des garçons, même les garçons ne sont pas capables de bénéficier de privilèges que la société a gagné en catégorie qui c'est garçons. Ça fait fia lui-même il vient et passer en bas catégorie, mais ça ne veut pas dire que lui-même il pas gagné capacité. Et là regardez dans l'organisation moi-même expérience que me fait ensemble avec l'organisation Mixio où il en pile garçon qui est capable de porter des chats, deux trois grands garçons et c'est eux même seulement qui gagnent la voix au chapitre, mais puis forest garçon yo pas grand chose passer mesdames qui là ou t'es capable de dire, par exemple, après mesdames, dit que des mesdames qui ne sont pas capables de porter telle ou telle responsabilité, ou bien qui ne sont pas capables d'entrer dans un poste de décision, eh bien, il y a des garçons tout qui, dans le même niveau, ou t'as qu'à dire, plus bas niveau tout, passer mesdames, mais c'est privilège que la société a gagné tant de garçons en général, qui fait que tout garçon, depuis ces garçons, lui bénéficier de privilèges, ça. Mais en réalité,
ça ne veut pas dire que les filles eux-mêmes n'ont pas gagné capacité. Alors, d'autre part, ça est filles eux-mêmes ont besoin, quand même, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de gagner espace côté dans la pratique pour exercer le leadership. Une fois que vous commencez à gagner espace côté à exercer le leadership, au fur et à mesure, il y a une point là. Parce que le leadership là, ce n'est pas un bagage où lever et puis on dit, ah bon, il y a leadership. Et puis c'est comme ça. C'est tout un apprentissage, c'est tout un processus leadership là. Et donc, il faut vraiment gagner des côtés, de temps en temps, ou faire des actions, ou intervenir, ou faire et ou intégrer ou dans un paquet d'activités, dans la communauté ou dans l'espace que tu travailles, dans l'espace organisationnel, et puis au fur et à mesure, ou après des tirs là. Quand il y a l'imandé, dans l'espace dans l'espace organisationnel, c'est là côté en pile mesdames paysans, surtout nous travaillons ensemble avec eux, même pour commencer à faire apprentissage. Je crois que Gracita vient déjà de toucher à certains points, parce que quand elle montre que, par exemple, il faut faire de l'éducation, et elle a montré surtout que déjà les hommes, ou même le petit garçon face à la petite fille, est déjà privilégié en ce sens que l'enfant mâle a déjà appris très petit à avoir confiance en lui, à avoir le droit de parler en public et d'être écouté, ce qui n'est pas forcément le cas, disons, de la petite fille et la fillette et puis de la femme. Tu vois? Donc, ça veut dire que il y a tout un processus à faire, un chemin à passer ensemble. Mais je reviendrai, disons, à une partie de la question antérieure, parce qu'on nous avait posé au sein des institutions, donc les institutions dans lesquelles nous travaillons. Et je crois que pour le moment, vous avez vu que ITK et d'autres organisations semblent privilégier ou bien donnent un espace spécial, accordent un espace spécial aux femmes. Et je pense que c'est précisément pour essayer non seulement de contrebalancer, mais surtout d'arriver à une certaine égalité et ainsi arriver à de l'équité. Donc, je crois que toutes les institutions doivent se rendre compte que nous sommes dans un milieu qui est déséquilibré, dans un milieu où les choses ne se passent pas correctement, et à moins de décider, d'essayer de rebattre les cartes ou de réorganiser, on ne peut pas vraiment arriver à une certaine parité et on ne peut pas arriver vraiment à ce que les femmes s'expriment et jouent un rôle qui ne doit pas être, à mon avis, le même rôle que les garçons, parce que la femme est forcément différente. Mais c'est sa contribution qui est importante, qu'elle apporte ouvertement, et que d'ailleurs, c'est la société tout entière qui va en bénéficier. Donc, c'est ce que je voulais dire à ce niveau-là. OK, et merci à Claudette et Myriam. Comment est-ce que ITK l'a aidé et comment l'autre institution qui peut-être dans la question genre ou non capable d'aider à résoudre le problème genre-là que nous avons, le problème déséquilibre ça que nous avons entre gens. D'abord que Claudette pour répondre en premier et après nous sommes capables de regarder comment nous sommes capables de prendre grâce. Merci beaucoup. Je crois que sur ce point, et ça le point, j'ai déjà commencé à indiquer le chemin. Ce n'est pas par hasard que maintenant, par exemple, il y a un volet à ITK, volet spécialement pour les femmes. Ça veut dire que dès le départ, nous avons choisi de faire attention et de regarder et de mettre en valeur, de donner espace aux femmes. Et je crois que beaucoup des institutions qui sont en Haïti et ailleurs devraient faire la même chose, parce que c'est la seule façon d'arriver à un certain équilibre, puisque nous vivons un espace, nous vivons un monde qui est totalement déséquilibré, n'est pas en faveur des femmes. C'est un choix réel
ce n'est pas un privilège pour les femmes, mais une façon d'essayer de rétablir la balance et de permettre à tous ces efforts ou bien à tout ce travail qui est marginalisé, qui est mis de côté et qui n'est pas valorisé, eh bien, puisse apporter. Et sur ce point, là, j'insiste, ce n'est pas une faveur qu'on fait aux femmes, mais c'est un bien qu'on apporte à toute la société, parce que c'est tout le monde qui va en bénéficier. Et ce n'est pas du tout par hasard qu'on voit que dans les sociétés où il y a plus de parité homme ou une meilleure parité homme-femme, où les femmes sont appelées comme les hommes à jouer dans tous les espaces, et bien que dans ces sociétés-là, il y a pas seulement plus d'équilibre, mais il y a aussi plus d'équité et plus de justice. Et il y a un meilleur climat social où c'est tout qui en profite. Donc, dans ce sens, je pense que c'est important de le mettre, de le faire savoir. Ce n'est pas pour mettre seulement la femme en valeur, mais c'est pour aider notre société à devenir plus juste, plus agréable, plus belle. Mais nous travaillons ensemble avec, ça c'est dans Pouiteka, dans Goumon, nous travaillons ensemble avec un groupe jeune qui c'est agent formateur vulgarisatrice et vulgarisateur. Bien ça, il y a mesdames là-dedans. Et yo même, pendant nous avons fait formation, et nous faisons préparation sous plan méthodologique ensemble avec eux, pour eux même, ils sont capables d'apprendre comment pour y aller répliquer formation par l'autre jeune pareil, et puis avec l'autre monde qui peut agir passer en temps d'organisation. Bon, nous avons fait ça sous différentes formes. Par exemple, il y a une formation, nous avons fait ça, c'était sous question violence, ensemble avec droit. Mais qui j'ai une formation en lui-même, c'est que j'ai même, connaît des éléments fondamentaux, des éléments de base de question de droit, et je connais qui ça doit mouiller, et qui genre, droit, tout ça, je connais. Et puis, sur question de violence, nous travaillons sur ça ensemble avec eux. Nous préparer les outils pour faire mobilisation, sensibilisation sur question de violence, à partir des dessins que vous faites. C'est vrai que pas fort, vous faites des dessins de façon par eux, mais vous exprimé, nous faisons tableau, et puis c'est avec tableau ça, nous allons, vous faites des dessins, écoutez, nous faisons tableau, pour chaque catégorie de violence, et vous allez avec tableau ça, dans plusieurs sections communales, vous allez faire formation pour ni grand monde, pour ni jeunes, pareil. Donc là, comme on est toujours, c'est dans l'apprentissage. Pendant qu'il va apprendre, il y a partagé, il y a répliqué connaissances, et puis il y a fait, pendant eux-mêmes, il y a pas apprendre tout. Moi là, c'est pour jeunes, c'est vraiment une expérience. L'autre bagage encore que moi-même j'ai ajouté, ça c'est pour mon côté jeune. Les jeunes garçons là, tout qui capable d'intégrer, mais qui a des difficultés pour intégrer tout, mais jeunes filles, qui ont dans une activité ébéniste, pour la première fois, ils ont demandé les trois jeunes filles, c'est tout comme nous avons difficulté parce que nous passons dans l'autre section communale, nous parler avec les gens qui sont âgés, nous demandons est-ce que les femmes qui sont habituées à entrer dans l'ébéniste, ils disent non, pas des femmes qui sont dans l'ébéniste. Voilà un séance qui fait, trois jeunes filles, c'est toute commune qui intègrent dans l'ébéniste, qui fait matériel pour apiculteurs, de faire boîte, et puis qui dans l'autre atelier pour tout il a fait et costume pour apiculteurs, mais pour toi mesdames qui étaient dans l'ébéniste, ça c'était vraiment une expérience en pionnier parce que c'est la première fois qu'il y a trois jeunes filles qui viennent impliquer particulièrement dans l'ébéniste, qui scié, qui cloué, qui sablé. Bon, il ne doit pas un grand exploit parce que les garçons tout qu'on fait ça déjà, mais pour toi, c'est un exploit parce que c'est la première fois, quand je me connais rien du tout, c'est la première fois que ils ont intégré l'activité et puis ils sont bien contents et ils ont fait matériel pour vendre, qui est comme rentrer dans le ça c'est un autre élément. Le fait que jeune lui-même, il fait un matériel, que lui vend et puis il rentre en corps qui permet de régler une série de besoins en tant que jeune. Peut-être puis devant après me expliquer, j'ai même fait des témoignages.
Et donc, ça, c'est un bagage qui est intéressant. C'est ma toute dernière question, bien avant de prendre celle de l'assistance. Par rapport à tout ce que vous faites, et par rapport au progrès démocratique que nous avons parlé, et dès l'entame de cette réunion, est-ce que de votre côté, je parle à Claudette et Gracita, bien sûr, est-ce que vous sentez que l'État, les gouvernements qui se sont succédés, se sont activés pour une meilleure politique et de l'équité du genre en Haïti, de l'équité des genres en Haïti? Claudette. Bon, là, certainement, ma réponse en un seul mot serait que le progrès est très mitigé. Je crois qu'il y a eu progrès. Par exemple, le fait même que maintenant il existe un ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, c'est un acquis. Deuxièmement, comme autre acquis important, à mon avis, c'est qu'à un certain moment, les représentants de ce ministère se sont mis avec des organisations, les responsables d'organisations féminines, donc des organisations de la société civile, et se sont mis ensemble avec des membres du Parlement, donc une équipe du Parlement qui travaillait sur le dossier des femmes, pour passer en revue le Code civil et essayer de nettoyer ce Code civil, donc d'essayer au niveau légal d'enlever tout ce qui avait qui ne permettait pas la parité ou l'égalité entre hommes et femmes. Donc ça, c'est un travail remarquable. Donc il y a un progrès qui a été fait sur cette question. Un deuxième progrès que nous pouvons, dont je peux parler, c'est que maintenant, et publiquement, dans les radios par exemple, eh bien, des cas de viol ou bien sont signalés, pas seulement des cas de viol, mais toutes les discriminations et tout le discrédit qui est lancé aux femmes, eh bien, on en parle ouvertement. Ce qui ne se faisait pas il y a quelques années ou bien il y a quelques dizaines d'années. Donc, il y a effectivement un progrès, il y a un acquis. Cependant, c'est loin d'être, le travail n'est non seulement pas fini, on dirait que le travail est à peine commencé. Et en même temps que ce travail se fait, mais en même temps, il y a des choses qui retiennent les femmes. Par exemple, ces dernières années, j'ai vu en Haïti des scènes au niveau du carnaval, non seulement la musique, mais la façon, disons, pour les hommes et les femmes de s'exprimer, eh bien, c'est une dégradation de la femme, mais qui la réduit totalement et uniquement à un objet sexuel. Et un objet sexuel avec lequel on peut faire n'importe quoi, marcher dessus, faire n'importe quoi. Donc ça, c'est totalement inacceptable. Et ça, c'est, il y a quelques années, ce n'était pas fait parce que à ce moment-là, la société, peut-être qu'elle était aussi permissive, mais au moins, elle ne se discréditait pas autant que maintenant. Donc, ceci montre que c'est une lutte continuelle qu'il faut faire, mais à tous les niveaux et dans tous les rayons de l'État pour arriver vraiment à avoir égalité, mais aussi équité. Et ensuite, cette participation des femmes, comme j'ai voulu le souligner tout à l'heure, c'est pas simplement pour avoir des femmes au pouvoir ou avoir des femmes, autant de femmes que l'homme, c'est surtout pour pouvoir transformer la société et rendre avoir une société plus juste et plus équitable. Donc ça, je pense qu'il ne faut jamais perdre ça de vue. OK? Donc, pour moi, c'est l'élément le plus important. Ce que tout à l'heure a dit Gracita, il nous faut nous rendre compte que ceci, c'est un processus, c'est tout un apprentissage.
c'est pas quelque chose qui peut changer du jour au lendemain parce que, eh bien, c'est déjà ancré dans nos mentalités, pas seulement nous, et pas seulement les hommes qui écrasent les femmes, mais aussi les femmes qui acceptent d'être violées, d'être payées pour le sexe ou bien. Donc, il y a tout un ensemble et la société va changer quand effectivement, pour parler d'Haïti, les choses iront mieux en Haïti, quand il n'y aura plus de justice, quand les gens pourront travailler et vivre de leur travail et ne seront pas obligés de se prostituer. Donc, il y a tout un ensemble de domaines dans lesquels il nous faut travailler pour arriver, pas seulement à la parité, mais pour arriver à l'équité et la mise en place, disons, d'une société juste. Merci Claudette. Et rapidement, nous allons passer à Gracita pour répondre à la dernière question que nous avons posée, bien avant de prendre les questions des intervenants de l'assistance. Bon. Claudette déjà abordé vraiment tout élément pour ça nous sommes capables de considérer comme progrès et pour côté l'État en général, loi qui était en faveur, surtout pour question des femmes violées, c'est surtout ça, les cas déjà, les viols sexuels et tout ça. Alors, élément ça, qui ça l'hypothèse, lui permettre que, par exemple, une sensibilisation qu'a fait surtout sur question viol et ensemble avec organisation et dans la communauté, ça permet que parole là lui-même lui vienne parler plus et qu'on y a une loi qui sont loi référence qui permettent que même les victimes ont toujours bon craintif pour aller porter plainte parce que chaque fois ils vont porter plainte au contraire ils viennent 4 fois plus victimes encore parce qu'il y a passé une bêtise, ils pas prendre en considération très souvent ils viennent prendre eux-mêmes qui c'est victime non c'est eux comme si qui viennent et bourreau tête yo qui c'est parce que mal comporté ou même on te met un tirade il te fait ci te fait date qui fait que les victimes yo plus viennent rendre coupable au lieu que pour tabali justice mais ça ont déjà freiné et victimes yo pour eux même yo porter plainte pour être capable vraiment bénéficier de loi ça et puis nous déjà connaissons comment justice là est dans le pays bon qui pas vraiment déjà qui pas en faveur ça qui plus pauvre voire pour mesdames yo. Donc, ça se fait que moun yo même yo pas al porter plainte facile. Mais des fois, les réussi joindre un moun qui victime, li porter plainte, kounya, parfois processus là commencé et puis le processus là vient trop long, donc difficulté dans le système justice là, bon moun nan vient décourager, li pas vle continuer ensemble avec processus là encore, mais nous capable dire bon, c'est un élément que nous capable et considérer. Et puis, avec tout aspect qui vient gagner tout, avec toute organisation féministe qui fait un pile plaidoyer, et parce que c'est plaidoyer, mesdames, tout qui te fait que loi ça existait. Il faut nous capables de souligner ça. Et avec tout plaidoyer qui a fait, organisation a fait, ça vient faire parole et injustice là, parole, violence là dans la société qui a fait sous femme, ils viennent parler plus. Dans tout côté, ils parlent plus. Bon, nous avons ça qui se passé en année 2021, tant qu'on prend exemple dans Bromont, dans toute section communale ou privée, on a parlé de violence, des outils tout qui distribués, qui étaient préparés, qui sont capables de faire qu'un pile monde vienne parler des questions de violence là. Mais ça ne veut pas dire que déjà, moun yo même yo joine justice et gen un paquet fait eux même yo te kon là mais yo te en bachal ça vient faire qu'on y a ou vinn connaître à cause de parole la parler gen sensibilisation qu'a fait autour de questions donc ça nous capable dire et bon tant bien que mal c'est des éléments que nous capable considérer comme et un élément de progrès, bon, bien que ni bon côté loi qui vote sous question et violence qui entre dans le code pénal, que violence jugée comme crime, et puis on regarde tout progrès qui fait avec l'organisation féministe, qui fait que parole yo vinn parler qu'on y a plus ou moins de gens, femmes absouke koyo, et ni en dakay,
même si pas général net, mais il y a souke quoi qui fait que ou pas joindre toute femme qui quittait que y a subi un paquet d'injustice comme ça, pour être bras croisés pour y a subi injustice. Bien, c'est force qui fait dans la société. Et on joindre des femmes qui vraiment très jambes, qui engagent des processus et puis ils continuent avec juste dans bout. Par exemple, il y a une organisation tout dans gros monde, il y a une organisation et un réseau femmes CPOF-CGM qui est dans AFAGM. AFAGM, c'est une organisation qui surtout est penchée sur affaire accompagnement pour beaucoup de victimes. Et puis, ils joignent appui ministère. Bon, appui les jeunes ministère, c'est surtout les joignent ministère vient faire formation pour eux. Ministère a aussi qui, par exemple, il y a un contact avec MSF, il y a des gens qui sont victimes. Si on fait et analyse, il a fait analyse dans l'hôpital Gaumont ou bien dans la clinique Gaumont, il a payé, mais si ce n'est pas bien MSF, il a passé, le ça analyse la gratis. Donc, tout ce qui ça, c'est à cause tout un plaidoyer qui fait que les femmes viennent connaître quelques petits bagailles qui ont un petit souffle tout petit, mais en même temps, ouais, causer à la bouillie, puis devant, le fait que parole là, la brasser, la sensibilisation qu'a fait, nous mettons espoir, puis avant ça va pas parler du tout, quand y a la parler, donc nous mettons espoir que capable dans l'avenir, on le comme ça, bien un changement quand même, bien un bail qui est capable de faire quand même. Merci à Gracita. Merci un peu à tous les deux intervenants et Claudette et Gracita pour qui te répondre aux différentes questions que nous avons posées. En fait, on te prévoit 1 heure pour nous faire et webinaire ça. Mais il y a des questions. Il y a Mary de développement et paix qui a levé la main depuis quelques temps. Donc, nous demandons à Mary de bien vouloir poser sa question. Oui, bonjour Hudson et merci à ITECA pour ce webinaire très intéressant. Ma question concerne les Madame Sarah. Ce sont des femmes commerçantes, c'est-à-dire des femmes d'affaires. C'est un phénomène qui est bien enraciné dans la culture d'Haïti, que ces femmes ont un rôle très important dans le commerce haïtien. Pourriez-vous commenter, les panélistes, sur quel est l'impact de l'activité de ces femmes sur les attitudes des hommes et sur la situation des femmes en général, parce que c'est quand même un phénomène qui existe depuis plusieurs années. Merci. Et nous demanderons à Claudette de répondre premièrement à la question de Mary. Je dirais, Mary, oui, elles ont, ces femmes, Madame Sarah, ont un certain impact. C'est si vrai que souvent, vous entendrez des hommes dire que s'ils ont pu faire telles études, s'ils ont pu arriver à tel endroit, c'est parce que leur maman vendait ou bien, et disons, était une Madame Sarah, donc quelqu'un qui faisait le commerce, etc. Donc, il y a la reconnaissance qui est pas seulement implicite, mais aussi très explicite aussi du travail que font les femmes. Et cependant, malgré tout, je ne pourrais pas dire que c'est arrivé à la valeur de ce qu'elle déploie, parce qu'en réalité, c'est extraordinaire quand on réalise que ces femmes arrivent à l'intérieur du pays où il n'y a pas il n'y a pas d'infrastructure, donc à se déplacer. Et puis, beaucoup n'ont pas vraiment étudié les sciences, en tout cas certainement pas l'économie et les finances, mais avoir les prix en tête et savoir où apporter tel produit, donc déjà créer et être partie d'un réseau à l'intérieur du pays, c'est déjà quelque chose. Quand on pense que ces femmes vont également à l'extérieur, pas seulement dans la région de la Caraïbe, mais juste en Asie, parfois pour se ravitailler ou acheter des produits qu'elles amènent en Amérique latine et ailleurs, et donc chez nous. Donc, c'est extraordinaire parce qu'elles arrivent avec un tas de problèmes. Le problème, disons, de la lecture,
de langues qui sont différentes, des monnaies, la parité qui sont différentes, le fait qu'elles n'ont pas d'argent. Il y en a qui ont même pu obtenir des prêts, en tout cas au Panama, alors qu'en Haïti, c'était à des taux qui étaient plus intéressants encore que l'argent qu'elles pouvaient emprunter, disons, en Haïti. Donc, à un certain moment, moi, je m'étais intéressée à cette catégorie de femmes et j'avais écrit dessus. C'est extraordinaire ce que ces femmes montrent de vitalité, d'entrepreneuriat et puis de mise ensemble, parce qu'en réalité, c'est une femme qui amène une autre ou bien d'autres femmes à faire le même commerce qu'elle, là où elles vont être après, disons, où on pourrait les croire qu'elles sont face à face, mais c'est une qui aide une autre à passer les difficultés de la douane, à passer les difficultés, disons, de voyage. Il y en a une qui achète pour peut-être 5, 6 ou même d'autres. Donc, il y a un tas de choses qui montrent que la femme, en tout cas ce type de femme haïtienne, quand elle pense à améliorer sa propre condition, sa démarche n'est jamais une démarche totalement personnelle. Elle pense à sa famille, c'est vrai, mais elle aide aussi tout un ensemble de femmes à faire le même pas qu'elle. C'est extraordinaire ce qui est extraordinaire et ce qu'arrive à faire ces femmes. Bon, je vais juste ajouter un petit point. Malheureusement, par exemple, je sais qu'au niveau d'ITK, il y a eu un projet à un certain moment pour ITK de se tourner vers cette catégorie de femmes, pouvoir, disons, mettre un espace à leur disposition, continuer leur formation en gestion économique et financière. Mais bon, nous avons aussi nos propres limites. Donc, ce travail jusqu'à présent n'a pas pu prendre cher parce qu'il y a des problèmes, il y a des limites financières. Mais c'est dire que nous sommes très, 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 très conscients du travail que font ces femmes. Et je crois qu'en général, en Haïti, beaucoup de personnes ont les yeux ouverts sur cette question. Nous avons une autre question, c'est de l'agronome Emmanuel Noël. Et Emmanuel, agronome Noël, est capable de poser question là. Et nous voulons saluer tout le monde, particulièrement Claudette avec Gracita pour la présentation au matin. Et question par moi, c'est est-ce que pour ta un petit gens embrasser le problème que Claudette t'a soulevé dans l'intervention, il y a une série de chansons, une série de chantés, ou joindre une série d'artistes qui a dans parole qui a blasé fio, qui a dénigré fio. Donc dans ce sens ça m'a demandé est-ce que il y a une réflexion qui pour faire au niveau de organisation et femmes même, organisation féministe même, parce que m'a juste regardé élection et Michel Matéli par exemple, qui c'est un artiste que tout le monde connaît, qui pas jamais gentil du tout avec les femmes, et moi Michel Matéli était candidat à la présidence, ben m'était joindre des organisations de femmes qui gagne non en dans pays qui te prend décision pour appuyer candidature et Michel Matéli. Est-ce que dans ce sens ça c'est vrai que un travail qui pour faire bon tout coup Claudette avec Gracita t'a dit son processus c'est vrai mais est-ce que pas gain une réflexion et même un travail qui pour faire à l'intérieur même de l'organisation féministe pour que ça qui est arrivé avec Matéli qui a dénigré FIO et que FIO, organisation féminine particulièrement, tu supportes dans une prise de pouvoir. Merci un peu. Sous question M. Noël là, je salue M. Noël. Et sous question ça, c'est un travail vraiment, bon, longue haleine, on est capable de travailler ça, et au fur et à mesure,
pour gagner des réflexions qu'a fait dans les organisation pour eux-mêmes yo capable et prendre conscience sous tête yo pour connaître qui côté yo veut aller, qui moun y a appuyé, qui côté intérêt yo yé en tant que femme parce que ou pas capable de pour appuyer un monde qu'on déjà connaît qui vient craser. Ça est très très important pour et réflexion ça même yo fait dans mi temps organisation. Bon, il y a des organisations qui entament des processus comme ça, bon, tant que nous connaissons dans ITK et formation qui fait sous terrain, il y a un processus pour venir une animation, un travail d'animation qui vient renforcer et bon côté organisation. Donc, nous pensons que le processus ça lui-même, la vient porter un grand coup de pouce et dans genre de travail, accompagnement ça pour permettre de prendre conscience. L'autre bagarre encore, par exemple, par rapport à, bon, tellement qu'on y a à tout artiste, par contre, yo viré, c'est sous deux femmes, tout chanter, c'est femmes, et puis c'est pas chanter pour mettre les femmes en valeur, sauf rare quelques artistes, ça qui te qu'on fait longtemps, artiste ça va exister encore, tant qu'on dit des roses, l'autre qui te qu'on fait, ben chanter pour honorer les femmes, mais qu'on y est là, c'est chanter plus pour dénigrer les femmes ou bien montrer qu'on femmes, Jean et monsieur ne se soulignent là, mais qu'on y a, c'est vraiment un travail toujours dans le même cadre d'animation, travail ça est capable de faire pour permettre mon yo garder, chanter ça au fait là, parole cap dénigrer femme yo, pour nous chercher toute parole, parce qu'il y a un pile parole qui existe tout, qui valorise femme, qui gens nous capable de mettre parole, cap valoriser femme yo même en valeur, à côté a dit, femme, par exemple, pas faire politique, femme, c'est chita la caille, mais en même temps, tout joindre côté, femme, c'est poto mi-temps. Il y a des belles paroles qui valorisent les femmes dans la société. Femme, c'est maman liberté. Femme, c'est maman la vie. Tout le monde connaît, on vit qui genre, tout le monde sensible pour la vie. Donc, il y a une bonne parole qui baille femme valeur. Parole ça, il faut chercher pour mettre en valeur pour tout le monde connaît, tout le monde qui a levé tout, pour connaître. Parce que, on dit même dans l'école, c'est n'a regardé des livres jusqu'à présent. Il y a une série de livres dans l'école qui a chanté pour dénigrer les femmes. Jusqu'à présent, l'école, livre qui mon appli actuellement là, qu'on est là. Il y a des chantés comme ça. Il y a un livre, et dans oui, moi qu'on lit, moi t'as regardé un chanté là-dedans, qui gagne, qui fait pour chanter pour dénigrer les femmes. Dans une série de livres. Donc, un bon travail qui doit être fait, mais est-ce que c'est parce que, bon, ou bien on va prendre conscience des situations, des réalités qui fait agir comme ça, même pas comme ça, mais on connaît, c'est un bagage à défendre, c'est l'idée que vous besoin de faire passer, qui fait passer, par chanter ça, pour capable de valoriser les femmes. Mais c'est même genre tout, dans le travail d'animation, nous avons comme devoir pour nous capables de chercher toute bagage qui valoriser les femmes, pour faire femmes venir et prendre honneur pour être capable de mettre confiance dans la tête, pour être capable de mettre valeur sous table pour tout le monde. Ouais, pour parler de ça, même j'ai parlé de chanter qui mal là, pour tout le monde a parlé de causer qui valorise les femmes. Ok, merci. En fait, nous devons mettre. Je voudrais simplement ajouter quelque chose. C'est-à-dire que par rapport à ces chansons, il n'y a qu'un seul point où il faudrait vraiment les tenir, c'est les boycotter. Parce que les gens qui font ces musiques le font précisément pour amuser les gens, mais aussi pour faire de l'argent. Si on décidait de boycotter systématiquement toutes ces chansons, tous ces disques, et faire aussi que les radios, les moyens de communication ne véhiculent pas ces chansons, je suis sûre que certaines personnes y penseraient deux fois avant de faire ces chansons-là. Mais ça, il faut vraiment qu'il y ait une grande mobilisation sur ce point et je vous assure qu'à ce moment-là, ça donnera des fruits. Voilà, c'était la dernière mise au point de Mme Ouellet. Et merci à Mme Ouellet et à Mme Louis.
parlons de Gracita et de Claudette, bien sûr, qui se sont mises disponibles pour intervenir à ce premier webinaire de l'ITK. En fait, nous, bien avant de mettre un terme à ce webinaire, nous voulons annoncer que c'est le premier webinaire de cycle et de webinaire qui s'étendra sur 6 mois et qui, chaque mois, nous allons débattre sur des thèmes d'intervention et de l'institution. En effet, et nous remercions toutes celles et ceux qui se sont mis disponibles à assister à ce webinaire et nous vous annonçons que ce webinaire sera disponible dans quelques temps sur notre page Facebook et sur YouTube également, sur notre compte YouTube. Merci à tous, merci à Gracita et Claudette, merci à celles et ceux qui vont poser des questions, notamment Mary et Emmanuel Noël qui ont posé des questions. Au revoir et merci à tous.